Tariq, je suis vraiment désolée de t'avoir fait attendre si longtemps. Non. Alors, comment ça s'est passé? C'était super. C'était très sympa. C'est toi qui as fait ça? Ah non, c'est son Altesse Nazli. Oh, désolé, autant pour moi, forcément, tu peux pas comprendre. C'est juste que là-haut, on plaisantait à propos de son Altesse Royale et c'est sorti tout seul. Vous regardiez un film à ce sujet? Non, on n'a rien regardé. C'était juste une conversation un peu légère. Maintenant, c'est un délire entre nous. Tu as l'air de très bien t'entendre avec Engin en ce moment. Ouais, on s'entend bien. Mais on est encore comme deux étrangers. On se connaît pas suffisamment bien pour savoir si ça va durer. Tariq, mange, allez. Ah, oui, désolé, je réfléchissais. Je vais bientôt rentrer, mais je vais terminer, ne t'inquiète pas. Engin m'a dit de ne pas l'attendre, donc je vais pas tarder. Pourquoi il a dit ça? Je sais pas. J'imagine qu'il pensait rester un moment et passer la nuit. T'es sérieux? Il est pressé, on dirait. Il s'est un peu emballé. Si le signor Rossetti était avec nous, il serait fier de toi. Oui. Après, on peut pas dire que c'était une performance parfaite. J'ai fait quelques erreurs. Non, mais sérieusement, Ferit, qui va se soucier de quelques erreurs? Les gens viennent écouter de la musique pour le plaisir. Et puis, il n'est pas essentiel que quelque chose soit parfait pour que ça vaille le coup. Le problème, c'est que tu t'adresses à un perfectionniste. Comment tu peux l'être alors que la perfection n'existe même pas dans ce monde? Tu vois bien qu'absolument tout et tout le monde a des défauts et des lacunes. C'est comme ça que ça marche. Peut-être que ce que quelqu'un d'autre considère comme un défaut est pour moi l'incarnation de la perfection. En gros, ton esprit est super bizarre. Ça, c'est certain. D'ailleurs, là, tout de suite, je mangerais bien une omelette, par exemple. Une omelette? À cette heure-ci? On n'a qu'à aller en manger une avant que la cuisine ne ferme. Non, j'ai une bien meilleure idée. Je veux que tu me la cuisines, toi, cette omelette. Ferit, j'ai démissionné, tu t'en souviens? Tu as déchiré le contrat. Par conséquent, je ne cuisinerai plus pour toi. J'ai tenu ma promesse et j'ai joué du piano pour toi. Je pense que tu peux faire un geste aussi. Un tout dernier repas. Mais ils vont pas me laisser entrer dans leur cuisine. Mais si, le directeur de l'hôtel est un bon ami à moi. Il voudra me faire plaisir. Et puis, t'es pas n'importe qui non plus. Un tout dernier repas? Entendu. Ça aurait pu être bien pire. Ça va si je mets ça comme ça? Ouais, c'est parfait. D'accord. On va aussi poser ça là. Ça? Le voilà. Tada. Merci beaucoup. Ça te dirait qu'on regarde un film? Ouais, ce serait bien, mais il est un peu tard. Tu dois rentrer chez toi après. Ça risque de faire tard, non? Tu veux que je rentre chez moi? Ben, tu sais, tu peux pas rester ici, Engin. Oui, non, ce n'est pas vraiment ce que je sous-entendais. On se refera ça. Et on regardera un film ou une série, ok? D'accord. Tu pourras me faire un plat de lentilles ce soir-là. Oh, vous êtes si romantique, monseigneur. Ne recommençons pas, ma reine. Je sais pas si c'est le maquillage, la robe ou quoi, mais je te jure que je peux pas m'en empêcher, Engin. Je suis rentrée. La voilà. Engin? T'étais où? Tu reviens d'où à cette heure-ci? Chez Gamze. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore levé à cette heure-ci? Je vais y aller, il se fait tard. Oh, j'aurais pu te faire un café avant que tu partes. C'est gentil, on le boira une autre fois. Ah, Souman, je crois que t'étais sur le point d'aller dans ta chambre. Bonne soirée, Asuman. Bonne soirée. Bonne nuit, Souman. À demain. Merci pour tout, Fatoche. J'ai passé une très belle soirée. Moi aussi, c'était super sympa. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée.
sûr de vouloir la manger ici? Je trouve que c'est l'endroit idéal. Alors? C'est parfait. Ferit, enfin, la perfection n'existe pas. Nazli, je te le dis, cette omelette est parfaite. Oui, mais tu connais mon ingrédient secret maintenant. Je mets un peu de yaourt dedans. Oui, je sais bien, mais... je pense que c'est ta main qui fait toute la magie. On trouve ça nulle part ailleurs. Merci beaucoup, Ferit. Régale-toi alors. Il y a juste un truc en trop. Il y a trop de sel, c'est ça? Donne. Je le savais. Non, Nazli. C'est parfaitement salé. Ce n'est pas le sel qui est en trop. C'est cette distance. De quoi tu parles? Je voudrais qu'il n'y ait plus cette hiérarchie entre nous deux. Je suis juste Ferit. Je ne suis plus ton patron, tu peux me traiter comme ton égal. D'accord, mais je me suis habituée à te voir comme mon patron depuis le temps. Tu me demandes un gros effort, là. Essaie quand même, tu vas t'y faire. T'as la pêche? Bizarre. Ça gaze, Ferit? Ça peut aller. Je t'adore, mon chou. Non, ça sonne pas bien. Mon cher collègue. Attends, voir. Chut. Ferit. Je pense que c'est mieux. Je veux dire, à l'exception de la dernière partie, c'est bien, je pense. Non, c'est bizarre de te parler comme ça. C'est trop bizarre. Même quand Fatash et moi on parle de toi, on se permet pas de dire ce genre de choses. C'est vrai? Et qu'est-ce que vous racontez sur moi? Je sais pas de quoi on parle, ça dépend des jours. Mon patron est rentré, mon patron est parti, mon patron a mangé son dîner, des choses normales, quoi. Je t'ai pas demandé, mais tu en veux un peu? J'en meurs d'envie. C'est fou comme on raffole toujours de ce qu'on a cuisiné. Ça a l'air excellent. Ferit, mon pote, t'avais raison, elle est parfaite. Je t'ai reconnu de loin. Je me suis dit que ça me ferait du bien de transpirer un peu. Juste un peu? Je pense que t'as perdu au moins 3 kilos. Je pense que t'en as plus besoin que moi après un tel effort. Ma boisson énergétique faite maison. Bonne pour le corps et pour l'esprit. C'est excellent. Il y a quoi dedans? Il y a du gingembre, de la cannelle, des graines de lin, du concombre, des pommes et un peu de lait aussi. C'est la potion dans laquelle Obélix est tombé? Ça me fait plaisir que tu te mettes à boire des choses sans même savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est toi qui l'as fait. Je te fais confiance. Allez, sois pas en retard. Je vais me doucher et me préparer. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? J'attends Madame Nakatani, on va aller se promener un peu. Je commence à perdre mon japonais, ça fait un moment que je n'ai plus pratiqué. J'ai l'impression que je ne sais plus parler la langue. Donc, je pense qu'à la moitié de la balade, j'aurai déjà épuisé tout mon vocabulaire. Je t'accompagne jusqu'à l'hôtel si tu veux. Je la rencontre sur le chemin. Mon amour, maintenant que tout ça est derrière nous, on peut enfin commencer la deuxième phase de notre plan. Akan, chérie, je viens de rejoindre la direction. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu n'as plus rien à faire, chérie, c'est déjà énorme. Tu nous as amenés là où on voulait être, dans l'entreprise, grâce à ton nom de famille. Laisse le reste à ton mari, à qui t'as donné carte blanche. Maintenant, occupe-toi de Denise. Fais-lui plaisir, rends-le heureux, essaie de le distraire. Denise est capitale pour notre plan. Et moi, en attendant, je m'occupe de Ferit. Je trouve que je me suis bien débrouillée jusqu'à présent. Akan, ne nous précipitons pas, on a le temps, d'accord? Ma chérie, je suis désolé, mais t'as été un peu distraite ces derniers temps. Enfin bon, je pense que t'as besoin de t'amuser un petit peu. Tu comprends? Je vais m'occuper de la deuxième étape du plan. Est-ce que tout est prêt, Bekir? Oui, tout est prêt. Prends ta journée. D'accord, d'accord. Je
pas revoir Denise alors. Passe-lui le bonjour. Je pense que cet endroit nous fait du bien, tu trouves pas? J'étais un peu nerveuse à l'idée de venir. Maintenant, je me sens plus légère. C'est vrai, tu as raison. On s'y sent bien. On ne va plus se voir autant qu'avant quand on va rentrer. Tu ne travailles pas pour moi. Il n'y a aucune raison de se voir, de se parler ou de rester en contact. On a beaucoup d'amis en commun. On se croisera forcément. Peut-être, mais pas autant qu'avant, ce sera plus pareil. Je pourrai plus te voir quand je pars tard le matin. Je pourrai plus rentrer tous les soirs à la maison et manger ce que tu m'as cuisiné. Je m'y étais habituée. Peut-être que... Peut-être qu'un de ces jours, nos chemins se croiseront à nouveau. Peut-être. Ferit, Nazli. Il est l'heure, nous devons partir. J'espère que l'on se reverra bientôt. Je vous souhaite un bon voyage. Je vous remercie. Faites un bon voyage. Au revoir, Nazli. À bientôt. À bientôt. Le chauffeur qui t'a emmené ici peut te ramener plus tard. Tu veux pas rester plus longtemps? Qu'est-ce que tu veux dire? On peut rester ici plus longtemps. Oui, j'ai compris, mais tu viens de finir ta réunion. Tu voulais peut-être te reposer un peu, non? Plutôt que de retourner de suite en balade. Non, merci, Nazli, ça va. J'essaie de m'habituer à ne plus être ton employé, mais je fais de mon mieux. Monsieur et Madame Ander ont licencié tout leur personnel chargé des relations publiques. On est sans emploi. Bonjour Madame. J'ai une famille à nourrir. C'est pas possible. C'est irrespectueux. Je peux savoir ce qui se passe ici? Monsieur et Madame Ander ont décidé de licencier tous les employés des affaires publiques. Malheureusement, tout le monde est au chômage depuis ce matin. Pardon? Mais comment c'est possible? On se demande aussi. Ils peuvent pas nous virer comme ça quand même. C'est fou, ça. D'accord, je vais me renseigner. C'est quand même incroyable. J'ai contacté tous les syndicats. Eh bien. Ça, c'est de la voiture de rêve. Je la garerai devant chez moi pour que tout le monde la voie. Comment Madame Onder peut-elle se permettre de licencier autant de personnes en même temps? Je vais devenir fou. Ma chère Iqbal, je suis vraiment désolé, mais je dois vous dire que celui qui vous a fait croire ça a dit de gros mensonges. Elle n'a licencié personne, c'est moi qui l'ai fait. Quoi? Comment avez-vous pu prendre une telle décision? C'est simple, je l'ai prise en me basant sur l'autorisation qui m'a été donnée par les tribunaux d'Istanbul et par la loi. Je suis la main, les bras, les yeux, la voix et les oreilles de Demet. Je suis son porte-parole. Je fais absolument tout ce qui me chante ici. Monsieur Onder, je ne m'interroge pas sur l'aspect juridique de cette situation. Je me demande comment vous pouvez commettre une telle injustice envers vos si fidèles employés. Je vais vous dire. À partir de maintenant, toute personne qui a de mauvaises performances, qui ne fait pas bien son travail et qui manque de motivation, sera renvoyée. C'est du moins ce qui se passera au sein du service DRP de cette entreprise et ça prend effet sur le champ. Vraiment? Vraiment. En fait, vous voulez dire qu'à leur place, vous allez embaucher vos amis? Oh! Ça explique où t'étais toute la nuit. Oula, doucement. T'as organisé une fête ou quoi? Non. On a fait de la musique avec mes potes jusqu'au petit matin. Téléphone éteint et tout. Est-ce que tu vas sortir une nouvelle chanson? Eh ben... Tu l'entendras bientôt. Ah, c'est super. J'ai essayé de t'appeler avant de venir, mais j'ai pas pu te joindre. J'étais inquiète, donc j'ai décidé de passer voir si t'étais là. Je pensais que tu serais peut-être partie à Sapanca avec Ferit et Nazli. Avec Nazli? À Sapanca? Nazli devait déjà connaître les invités japonais vu qu'elle prend des cours de langue. Ferit ne voulait pas aller là-bas tout seul.
évidemment. Enfin bref, je suis contente que tu sois à la maison. Ah, et surtout, ne dis pas à Khan que je te l'ai dit, d'accord? En fait, il m'a dit qu'on devait pas te le dire pour éviter de te faire de la peine, mais je suis venue, j'étais inquiète, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors? Tu me proposes pas un petit café? Si, je t'en fais un. Bien sûr. Viens, vite. Allez, raconte-moi tout, j'étais morte d'inquiétude. Alors, t'es partie de la maison, t'es allée à l'hôtel, t'as retrouvé ton ex-patron là-bas, et puis quoi? Rien. Rien. Tu fais toujours ta cachotière, toi. Vous avez passé une nuit entière dans un hôtel côte à côte, et tu me dis qu'il s'est rien passé. Allez, accouche. Monsieur Nakatani et sa femme étaient adorables, c'était super, j'ai adoré passer du temps avec eux. D'ailleurs, ils te saluent. Mais j'en ai rien à faire de Nakatani. Je te demande de me parler de ton partenaire de voyage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Ferit? Il n'y a rien à raconter. Arrête de me poser des questions, s'il te plaît. Impossible qu'il soit rien passé. Et pourtant, il s'est rien passé, je t'assure. Oh, allez, raconte pas n'importe quoi, je te crois pas une seule seconde avec ta tête. T'étais en séjour dans un hôtel, avec ton ex-patron beau gosse, et tu rentres à Istanbul, t'as rien à me raconter. Mais enfin, Nazli, c'est sûr qu'il s'est passé un truc, c'est sûr de chez sûr. C'est sûr qu'il s'est passé un truc. Ah, Souman, qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas? Tu te comportes comme une femme qui a envoyé ses 2 enfants à l'école, qui a cuisiné ses haricots, a fait son ménage, et qui appelle sa belle-mère tous les jours de la semaine pour avoir de ses nouvelles. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu comprendras dans une minute. On comprendra quoi, Souman? Arrête, joue pas à ça. Pourquoi tu veux tout savoir? J'ai dit que tu comprendrais bientôt, patience. Ah, il est là, ça y est. Qui est là? Fatoche, lève-toi, j'ai peur. Non mais c'est quoi ce délire? Papa. Oh, papa, je suis contente que tu sois là. Ah, Souman, je t'aime trop. Papa, ça me fait plaisir de te voir. Tu m'as tellement manqué. Regardez-moi ce matin. Qu'est-ce que tu t'imagines faire là, Khan? Oh! J'ai déjà tout expliqué à Iqbal il y a 1 heure, elle t'a rien dit? Beau travail à vous, madame. Très bien, je vais t'expliquer. Quiconque fait mal son travail se verra immédiatement mis à la porte. Par exemple, cette femme, je veux la virer. Cette entreprise a des règles et des traditions qui existent depuis longtemps. Tu m'entends? Tu dois bien réfléchir avant de prendre des décisions comme ça. T'inquiète pas, Ferit Aslan. J'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Tu viens de te créer des problèmes. Parler ne servira à rien. À bientôt, Hakan. Ferit Aslan, Ferit Aslan. T'as besoin que je te mette un joujou entre les mains. Faut qu'on te change les idées. Faut qu'on te débarrasse de ce rôle de chef d'entreprise. Ah, Bekir, écoute bien, c'est important. J'ai besoin que tu trouves le numéro de quelqu'un vite fait. Tu sais la fille qui chante chez Denise, Yaïla ou Aïla, un truc qui finit en A. Ouais, Alia. Bravo. Envoie-le-moi. Mon papa. J'aurais aimé que tu amènes maman. Pourquoi elle est pas venue avec toi? Tu ne connais pas ta mère depuis le temps. Ces journées sont planifiées des semaines à l'avance. Mais elle m'a dit de te passer le bonjour. Je lui passe en retour. Oh, merci beaucoup, ma poupée. Tu es devenue une vraie dame, dis donc. Eh bien, je suppose que les études ont porté leurs fruits. J'espère que ton café sera bon. Merci, ma fille. Papa, tu sais, Asuman m'a pas dit que tu venais nous rendre visite. Si j'avais su, j'aurais cuisiné. Mais peut-être qu'Asuman a fait exprès de pas me le dire. Je voulais te faire la surprise. C'est arrivé si soudainement. Qu'est-ce qui est arrivé soudainement? De quoi vous parlez? Une très bonne chose, je vous assure. Nazli, je veux pas te faire peur, mais je crois que ton père est venu pour arranger ton mariage. Arrête, Fatoche, qu'est-ce que tu racontes encore? Tu te souviens de Massid, le mec snob de notre quartier, là? Il paraît qu'il est devenu super riche et qu'il a ouvert une bijouterie. Ça pourrait être lui, non? Massid a ouvert une bijouterie, t'es pas sérieuse? Si. Ah, pas question. C'est pas ça, papa! Cette bonne chose dont tu parles, c'est quel genre de chose?
Où est-ce que je l'ai mis? Je parie qu'il est en train de chercher la bague de fiançailles de Massid. Massid va se présenter à notre porte avec des fleurs à la main. Arrête un peu de dire n'importe quoi. On t'a pris un billet de train pour Antioche, tu rentres te marier. Si j'y vais, tu vas m'accompagner. T'as l'air prête à y aller. Ah, la voici. C'est pour toi, ma fille. Un livret bancaire? Ouvre-le. Papa, il y a 300 000 livres là-dedans. Asuman m'a appelé et elle m'a dit que ton prêt avait été refusé. Je ne l'ai pas supporté. Donc j'ai hypothéqué la maison pour avoir un prêt. Papa, c'est pas vrai. Papa, j'y crois pas que t'aies fait ça. Merci beaucoup. C'est rien, c'est rien. Je veux que tu puisses réaliser tes rêves. Prends cet argent et ouvre ton restaurant. D'accord, je vais le faire. Je suis vraiment trop contente, j'en reviens pas. Mais papa, et si les choses ne marchent pas comme on l'espère, c'est vrai, qu'est-ce que tu feras si on peut pas payer les mensualités? Tout va bien se passer. Tu vas avoir beaucoup de succès. Ta mère et moi, on a confiance en toi. Supposons que les choses tournent mal. Avec ta mère, on peut très bien se louer un appartement et y emménager. Je vais pas vous laisser déménager dans une location quand même. Ça va très bien se passer, papa. Ça va très bien se passer. Je ne sais pas comment te remercier. Tu l'as fait. Serre ce vieil homme dans tes bras. Viens là, toi aussi. Viens. Bon, je vais aller préparer du thé, moi. Viens avec nous, Fatoche. Merci, papa. Merci énormément. Alors, tu n'appelles pas le propriétaire? Ah bah si, je l'appelle tout de suite, papa. Tu as bien fait d'appeler. Je sais. Veillons à ce que les indemnités de licenciement soient bien versées. Il ne faut pas laisser les RP sans surveillance. Engin, assure la communication avec les entreprises de notre groupe, nos partenaires commerciaux et nos collaborateurs. Aidons-les à retrouver un emploi, avant qu'il y ait un scandale. Ça marche, Ferid, ça marche. Je vais m'occuper de tout ça. Et s'il vous plaît, ne montons pas dans les tours. Essayez d'avoir le moins d'interactions possible avec les nouveaux employés que Akal va embaucher. C'est une guerre psychologique qui a commencé. Je suis heureux que vous ayez réglé la question de l'argent. On est très soulagés que vous n'ayez vendu le restaurant à personne en attendant. L'autre jour, ce n'était pas possible et aujourd'hui, ça l'est. J'ai donc mis fin à toutes les autres négociations. Ça m'embêterait de le vendre à quelqu'un d'autre que vous. En discutant avec vous, j'ai vu à quel point vous étiez attaché à cet endroit. Nous sommes très impatients. Oui. Mehmet, nous avons demandé un transfert à la banque. Dès que nous aurons signé la vente avec toi, l'argent sera sur ton compte. C'est parfait. Est-ce que le contrat est prêt? Oui, il est prêt. Allez, c'est le moment de signer. Nazli, tu es prête? Allons-y, ne perdons pas de temps. Je t'en prie. Voilà. Vous devez signer à l'endroit où figure votre nom. D'accord, merci. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Nazli? C'est fait. De quoi? C'est fait, je suis propriétaire d'un restaurant. Quoi? C'est trop super, je pensais que t'étais à Sapanca ces derniers jours. Oui, mais tu n'imagines pas ce qui m'est arrivé en seulement quelques jours. D'abord, le banquier m'a répondu. Il n'a pas voulu m'accorder de prêt, donc je me suis dit, on est mort, c'est fini, je ne peux pas ouvrir un restaurant, ça se fera jamais. Et c'est là qu'Iqbal m'a appelé. Je me suis rendue à l'entreprise parce qu'il fallait que je mette fin à mon contrat. C'est là que j'ai rencontré Monsieur Nakatani et sa femme. C'est l'un des partenaires japonais de l'entreprise. La dernière fois qu'il est venu, j'ai rencontré sa femme et on s'est bien entendu. C'est pour ça qu'il a insisté pour que je les accompagne à Sapanca. Mais en fait, la vraie bombe est tombée à mon retour. Qui a sonné à ma porte ce matin? C'était mon père, Denise, mon père. Tu te rends compte, pour que je puisse ouvrir mon restaurant, il a hypothéqué sa maison et contracté un prêt. Et il m'a fait un gros virement. Denise, mes parents me font confiance et pour m'aider à réaliser mon rêve, ils m'ont donné tout l'argent qu'il faut. Mais c'est incroyable. Donc en fait, là tout de suite, je parle à une propriétaire de resto. Eh oui. Denise! Denise, qu'est-ce que tu fais? Bravo, la chef Nazli a son propre restaurant. Ça va? Oui. T'as l'air d'aller très bien. J'ai cru que t'allais me laisser tomber. Jamais. Enfin, je te connais bien. T'es sûr que ça va? Oui.
Oui. Tu trembles encore? Ah oui, c'est vrai. Mais je vais bien. Une seconde, s'il te plaît. Oui, allô? Allô, Akan à l'appareil. Comment est-ce que tu as obtenu mon numéro de téléphone? Ce que je vais te dire est plus important que ça, tu veux l'entendre? Franchement, je me demande ce que tu pourrais bien avoir à me dire. Pour ça, faut que tu aies l'adresse que je vais te donner. Il pourrait s'agir d'une coopération mutuellement bénéfique, je préfère te prévenir. Tu as réussi à susciter ma curiosité? Envoie-moi l'adresse. Ouais, tu te rappelles de cette super série? Il y avait dedans un gars qui s'appelait Ismail Abi. Il salue les bateaux depuis les quais. Tu vois de quel quai je parle? Ah, c'est là que je suis. Viens, je t'attends. Célébrons cette excellente nouvelle avec un verre de limonade maison. Allez, maison! C'est rien comparé à ce que tu sais faire toi, bien sûr, mais je la trouve quand même délicieuse. Je suis sûre qu'elle est très bonne. J'ai un très bon ami à Bodrum. Je lui ai demandé des citrons et me les a envoyés. Les citrons poussent sur des arbres élevés en plein air. Et c'est pas bio comme tu le sais, c'est naturel. Un peu de citron. Tu as même fait une présentation. Puisses-tu toujours être aussi heureuse. Au bonheur et à la joie. J'adore, c'est super bon. Pourquoi tu l'ajouterais pas à la carte des boissons au bar? Oh ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais. D'ailleurs, en parlant de mon bar, je pensais... Pourquoi pas célébrer cette histoire de restaurant par une fête dans mon bar, finalement? La fête, c'est ton mot préféré? Non mais merci, on n'a pas besoin de faire une si grosse fête. On ouvre un restaurant de toute façon, alors. C'est un peu comme une fête en soi. Ouais, mais ce resto, toi, t'en rêves depuis toujours. On devrait quand même fêter ça, je veux dire, c'est pas rien ce qui t'arrive, Nazli. Ça se fête. Ok, pas de bar. Mais on peut fêter ça ici. Juste nous deux. Ça te dit? D'accord. Garde toujours ce sourire. Toi aussi garde le sourire, quoi qu'il arrive. Je suis très heureux. Vraiment, mon cœur bat très vite. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux d'une fille très talentueuse. Belle, drôle, pleine de vie et douce. Elle m'a fait me sentir mieux. J'ai composé une chanson pour elle, tu sais, et je vais la jouer. Un jour, je la jouerai, en la regardant. C'est très bien. Je suis très heureuse pour toi, c'est super. Quand l'amour te tombe dessus, au bon moment, c'est un beau sentiment, c'est merveilleux. Moi, par exemple, je me sens jamais prête pour l'amour, c'est étrange. J'espère que tu lui chanteras ta chanson au bon moment et au bon endroit aussi. Je te le souhaite. Eh bien, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaye de trouver le bon moment. Et le bon endroit. J'ai beaucoup de livres sur la conception de bars ou l'architecture des restaurants. Je sais que j'en ai quelque part. Ils doivent être par là. Attends. Je vais t'en donner quelques-uns. Ça devrait être utile. Oui, ce serait formidable. Rebonjour. J'avoue que je suis rassurée que tu m'aies dit de venir dans un endroit public. Je serais pas venue si c'était un endroit isolé. Ah, c'est bon, arrête un peu, je suis pas comme ça. Pour qui tu me prends? Je suis doux comme un agneau, je suis gentil comme tout. Je ferai pas de mal à une mouche, enfin. Je sais pas ce que tu fais vraiment, mais t'es pas si gentil. Dis-moi ce que tu as à me dire, que je m'en aille. Je pense pas que tu retourneras après avoir entendu ce que j'ai à dire. Tu te souviens du secret dont on a discuté au bar il y a un petit moment? Oui. Je connais la réponse. Je l'ai enfin découverte.
Je sais très bien pourquoi Nazli garde ses distances avec Ferit. Je sais même que si Denise découvre ce secret, il effacera Nazli de sa vie en un rien de temps. Je sais tout. C'est quoi ce secret? Tu veux vraiment que je te dise? Je tiens à vous remercier de vous être déplacé, c'est gentil d'avoir accepté de me parler. Eh bien, monsieur Kaya, nous avons été surpris que vous souhaitiez nous rencontrer. Et j'ai vendu mes actions. Je sais. Mais votre collègue n'a rien vendu. S'il vous plaît, j'aimerais racheter votre part. Monsieur Kaya, je n'ai aucunement l'intention de vendre ma part. Je sais. Mehmet était en train de transférer sa part, mais vous voulez garder votre rôle dans ce partenariat. Je dirige déjà un bar, je suis propriétaire de cet endroit, et je veux me développer dans ce secteur. Je connais très bien Nazli qui a racheté le restaurant des mains de Mehmet. Et je lui fais confiance. Pour être tout à fait honnête, je suis prêt à payer 600 000 livres pour votre bar. Je pense que c'est ce qu'elle vaut. On peut même négocier plus haut si vous voulez. C'est donc ça son problème, mais pourquoi elle en a pas parlé à Ferit? Nazli n'a rien fait de mal, c'est Asuman qui a tout fait. T'es du genre naïf, Je te le dis, notre ami Ferit, c'est une bombe à retardement. Je l'ai mis hors d'état de nuire, je l'ai fait sortir de sa propre entreprise, et là, je suis même allé jusqu'à lui prendre son propre neveu. Donc en ce moment, il est hors de lui. S'il découvre ce secret, qu'est-ce que tu crois qu'il fera à Nazli? C'est vrai. Mais pourquoi tu me dis tout ça aujourd'hui? Parce que toi et moi, on désire la même chose. Parce que nos avenirs sont liés par le même destin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut tous les deux? Que Nazli et Ferit soient ensemble. Qu'ils soient amoureux. Qu'ils soient heureux. Qu'ils soient heureux et qu'on puisse être heureux. Je veux pas que ma femme soit perturbée. Je veux une vie heureuse et je veux une vie paisible. Je veux pas d'un mariage dans ces conditions. Je veux pas que Denise soit perturbée non plus. Je vous souhaite à vous aussi une vie heureuse et paisible. Alia, écoute. Nazli et Ferit sont les seules bêtes noires de notre vie. D'accord, je comprends, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces informations? Si on veut la même chose, je trouve ça assez bien que l'on sache la même chose. Demain, si j'ai besoin de quelque chose, tu me fileras un coup de main. Si c'est toi qui as besoin de quelque chose, je te filerai un coup de main. Enfin bref, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. T'as plus qu'à t'assurer que le secret de Nazli reste protégé. D'accord? À plus. Ah! Au fait, il y a un bus qui passe sur l'avenue derrière toi. Et si je la protégeais pas? Ferit et Denise s'en sortiraient très bien sans Nazli. Nazli, il faudra qu'on revoie l'éclairage de la cuisine. Faut pas que ce soit sombre, mais il ne faut pas non plus que la lumière soit trop agressive et qu'elle nous éblouisse, tu comprends? Oui, on verra ce qu'on peut y faire. J'ai vérifié le four et la plaque. Pour le moment, ils sont en bon état, rien à signaler. Par contre, les casseroles sont défectueuses. On va devoir toutes les remplacer. Ça va nous coûter un peu d'argent. D'accord, on le fera. Je veux que tu aies ton matériel. Et il y a aussi quelques tables à l'étage. Je pense qu'on devrait toutes les rassembler. Comme ça, il y aura plus d'espace. On mettra quelques tables supplémentaires là-haut. Ça nous permettra d'avoir plus de clients. Bonne idée, pourquoi pas. Oh, c'est la classe qui essaie de me joindre. Désolée, il faut que je réponde. Vas-y. Oui, allô? Je peux avoir une omelette? J'aurais dû m'en douter. Ça gaze, Ferit? Si je me souviens bien, quand on s'est dit au revoir, on aurait dit qu'on allait plus se revoir avant longtemps. Oh, je me souviens pas de ça, moi. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'aide, alors je suis venu. D'accord. Alors on s'y met, Ferit. Fatoche, allume, vas-y. Allume pour qu'on regarde si ça marche. Ok, c'est bon, Kemal. C'est fait. Alors? C'est bon, ça ira bien. Dites, Kemal, où est-ce que vous avez trouvé cette boîte à outils? J'ai demandé à vos voisins et ils m'ont envoyé chez Monsieur Sally à l'étage. Ah. Ok, asseyez-vous et reposez-vous, non? J'ai l'habitude, ma fille. Il y a d'autres choses qui ne vont pas, on y jette un coup d'œil. Tiens, papa. Merci, ma chérie. Oui,
Le robinet de la cuisine fuit pas mal. Allons jeter un coup d'œil. Non mais reposez-vous, c'est compliqué ça. Quoi? Sérieux, t'abuses là. Qu'est-ce que ça peut être, à ton avis? Je sais pas, aucune idée. Comment voulez-vous le savoir sans aller ouvrir? Oui, t'as raison. On va aller ouvrir, sinon on ne saura jamais. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Va-t'en vite, avant qu'il soit trop tard. Vite. Pourquoi? J'ai apporté des livres. Apporte-les plus tard, allez. Chut. Est-ce que Nazli est là? S'il te plaît, faut que tu partes là, va-t'en, s'il te plaît. Pars avant qu'il soit trop tard. Nazli est là ou pas? Non, Nazli n'est pas là. Je suis son père. Et toi, qui es-tu? Tiens, si t'es là, rends-toi utile. On va prendre aussi ces jolies fleurs. Il y a tellement de choses à faire que je me sens perdue. Je ne sais même pas par où commencer. C'est pour ça que dès que je vois quelque chose de travers, je le corrige tout de suite. Quand je vois quelque chose de travers, moi aussi j'ai envie de le corriger tout de suite. Mais je pense qu'il faut toujours tout bien planifier. Avant de se lancer dans la création d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Oui, mais Ferit, on n'a malheureusement pas le temps de faire des plans minutieusement élaborés. Nous, c'est un autre délire ici. Là, on essaie juste de sortir la tête de l'eau. On s'est lancé et on ne veut pas couler. Puis, de toute façon, par principe, je n'aime pas planifier les choses en détail, moi. Je préfère vivre l'instant. Tu as l'intention de t'occuper de chaque élément personnellement? Comme les accessoires, les plantes? Eh oui, ça te dérange peut-être? Bah, je pense que chacun fait comme il veut. Mais il serait plus judicieux de se concentrer sur le menu et la cuisine et laisser la déco à un professionnel. Bah dis donc, Ferit, merci d'être venu. T'en sais des choses, c'est pratique. Ce sont des conseils d'amis. Ça voudrait dire qu'on est amis? Je pense pas qu'on en soit vraiment là. C'est bien qu'il y ait de la distance entre nous, moi je trouve. Je pensais qu'on s'était débarrassé de cette distance quand on était à l'hôtel. Non, on n'a rien fait. S'il y a de la distance, c'est dû à la nature de la relation qu'on a. Ou plutôt qu'on n'a pas. Nazli, c'est simplement pour essayer de t'aider, c'est tout. Je partage avec toi les idées qui me viennent à l'esprit. Par exemple, dans la salle, si tu combines les tables individuelles qui sont déjà là, tu pourras accueillir plus de clients si tu ajoutes de nouvelles tables aux endroits encore libres. Inutile de me donner des conseils, mais merci quand même. On est des personnes pleines de ressources et franchement, j'en remercie le Seigneur. On n'a pas envie de combiner les tables pour pouvoir accueillir plus de clients. Remplissons déjà les tables existantes, ça sera suffisant. Bon, en tout cas, si tu veux, j'ai de très bons amis décorateurs d'intérieur. Ferit, écoute-moi, ce n'est pas la peine, on n'en aura pas besoin. C'est chez moi ici, c'est moi la patronne. Donc laisse-moi faire comme j'ai envie de faire. D'accord, Nazli, si c'est ce que tu veux. Je te souhaite une bonne journée. Tu es venu jusqu'ici, laisse-moi au moins te faire une tasse de thé. Bonne chance, Nazli. Et voilà, la partie est terminée. Vous m'avez complètement dominé. Vous avez tout mon respect, je vous félicite pour votre victoire. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas mauvais. La prochaine fois, je ferai mieux de travailler un peu ma technique. Qui l'aurait cru, hein? T'as vu ça? Ils s'entendent super bien, je trouve. C'est vrai que Dennis s'entend bien avec tout le monde en même temps. C'est vraiment un gars sympa. Alors, on refait une partie ou quoi? Eh bien, honnêtement, fiston, je jouerai avec plaisir une nouvelle partie avec toi. Mais est-ce que toi, tu veux à nouveau vivre cette douloureuse expérience? Et voilà. Je vous apporte un thé glacé. Je te remercie, ma belle. Avec plaisir. Merci. Alors, tu possèdes ton propre bar. Ce n'est pas trop difficile comme rythme de vie, fiston. Si, bien sûr. Mais quand il y a de la musique, ça ne m'ennuie pas, ça ne m'agace pas. Je dirais même que ça me rend plutôt heureux. Moi aussi, j'aime beaucoup la musique. Mais la musique que j'aime, c'est celle qu'on entendait à l'époque. C'est vrai? Qu'est-ce que vous écoutez? Moi, c'est Zabachi, Emel Sayen, Zeki Muren, Özdemir Erdogan. Mais les jeunes générations ne connaissent pas ces artistes. Bah, vous savez quoi? Je les adore tous. Ce sont tous de très grands artistes et j'ai tous leurs albums chez moi. Félicitations, tu as gagné mon respect. Bien joué. Bon, on se la refait cette partie? Pourquoi? Tu penses pouvoir me battre cette fois? Ça, c'est ce qu'on va voir. Je suis rentrée. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde sur le balcon. Oh. Il joue depuis combien de temps? Très longtemps.
t'entends bien avec Denise? Très bien, même. C'est un bon garçon, respectueux. Et nous avons les mêmes goûts. Oui, Denise est comme ça. Il s'entend bien avec tout le monde. Et puis, il ne fait pas semblant quand il te parle. Il est sincère, il met à l'aise. J'aime beaucoup ce garçon. Tu as le sourire quand tu parles de lui. Tu as toujours été comme ça depuis l'école primaire. Il te plaît. Donc tu rougis, tu te paralyses, et tu ne le lui dis pas. Papa, pour l'amour de Dieu, pourquoi tu me parles de ça? Nazli, faut que j'y aille. Mais tu aurais pu rester manger. Oh, j'aurais adoré, mais malheureusement, j'ai des trucs à faire. C'était un plaisir de vous rencontrer. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Viens nous rendre visite à Antioche. Avec plaisir, je viendrai certainement un jour. Je t'ai ramené tes livres. Fais-moi un thé, tu veux? Merci beaucoup. Il faut que j'aille au bar. Je te verrai plus tard dans la soirée. Vu que ce soir, on va fêter ton nouveau resto. Tu dois venir. Je t'attends là-bas après manger. Laisse ton père 2 heures et passe, non? Amène-le au pire. Son programme est fait. Il va retrouver ses amis de l'université dans la soirée. Ça marche, mais toi, faut que tu viennes. Si tu viens pas, ce sera pas pareil. Cette soirée n'aurait aucun intérêt. D'accord, je serai là, je te promets. À ce soir. À ce soir. Ciao les filles! Salut Denise.